Comment l'Afrique peut-elle envisager de grandir si elle ne maîtrise pas les petites choses? Autrement dit, comment l'Afrique peut-elle envisager d'être une grande puissance, de constituer de grandes puissances internationales si l'Afrique ne maîtrise pas le b.a.-ba de la réalité de cet univers qui s'appelle la matière? Autrement dit, celui qui ne peut pas maîtriser la matière ne peut pas dominer dans le domaine de l'esprit. La maîtrise de l'esprit, c'est-à-dire de ce qui se passe dans la tête, de ce qui se passe dans les âmes, de ce qui se passe finalement dans les plans supérieurs de l'univers, la maîtrise de l'esprit requiert la maîtrise de la matière. Car la matière n'est que l'une des réalisations de l'esprit créateur. L'Afrique ne pouvait pas, ne peut pas se développer tant qu'elle ne considère pas la maîtrise et la connaissance technique, scientifique, technologique de la nature comme étant un préalable fondamental. Il fallait donc que l'Afrique du XXIe siècle considère comme une priorité la science, la technologie. Voilà pourquoi la maîtrise de la matière est le b.a.-ba du commencement de la puissance. Si la puissance signifie la capacité de protéger sa sagesse, sa civilisation, son esprit par les forces de la nature, alors il n'y a point de puissance sans la maîtrise de l'énergie nucléaire. L'énergie nucléaire, c'est l'énergie de la matière fondamentale, de la matière infiniment petite, qui constitue la matière infiniment grande. Aucune grande puissance n'existe sur cette planète qui n'ait la capacité microphysique, car c'est sur la maîtrise de la microphysique, c'est-à-dire des matières particulières infiniment petites, que se bâtit la maîtrise macrophysique et la maîtrise planétaire, et même la conquête de l'espace intersidéral. Écrivez ça.